Je suis allé plusieurs fois en Chine et chaque fois que j'y suis allé, j'ai été toujours impressionné par la rapidité avec laquelle le développement s'opère, mais aussi par la volonté de plus en plus affirmée de la Chine d'être utile au monde et de prendre part aux grands débats de la planète. Ce n'est pas un pays qui veut se replier, comme on l'a souvent dit. C'est un pays qui veut, au contraire, s'ouvrir. Il y a 40 ans, quand Deng Xiaoping a pris cette décision d'ouvrir la Chine, ce n'était pas simplement un acte pour la Chine elle-même. C'était une décision historique pour le monde. Ça a changé le monde. Ça a d'abord considérablement contribué au développement de la Chine, à sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Mais ça a eu aussi un effet sur le commerce mondial et sur la croissance mondiale. Ça a aussi eu des conséquences moins heureuses de concurrence, de compétition avec des industries européennes ou françaises. Et donc, il y a certains nationalistes ou extrémistes qui peuvent utiliser les conséquences d'avoir permis à la Chine d'être une grande nation de commerce, une grande nation d'industrie, une grande nation technologique. Ils utilisent cette situation pour faire peur aux populations, notamment en Europe. Donc notre devoir, c'est d'expliquer que nous avons tout intérêt à ce que cette ouverture se poursuive, à ce que ce développement des échanges se perpétue.